Dans un autre registre, un lot de 100 véhicules anti-émeutes et 600 boucliers électriques remis à la police nationale congolaise, ces moyens logistiques permettront à la PANC d'accomplir efficacement sa mission qui est celle de sécuriser la population et leurs biens. Bobo Mokonzi. La dissuasion est une forme d'anticipation. Kinshasa s'est réveillé samedi matin sous l'emprise du carnaval de la police nationale congolaise. Un nouvel équipement pour assurer la sécurité de la population et ses biens. Sous une pluie battante, ces nouveaux matériels ont été présentés au public. Cette nouvelle dotation des 100 engins roulants anti-émeutes des marques Traveler Force s'ajoute aux 50 premiers véhicules remis en août dernier sur un total de 259 commandés, s'inscrit en droite ligne de la nouvelle politique du gouvernement central à travers la vice-primature de l'intérieur et sécurité dans le but de renforcer notamment les opérations de surveillance, mission essentielle de maintien et de rétablissement de l'ordre public. Dans ce même lot, plus de 600 boucliers électriques en polycarbonate transparent d'une épaisseur de 4 mm et d'une charge de 120 volts. Une logistique nécessaire pour permettre à la police d'accomplir efficacement sa mission, celle de sécuriser la population et leurs biens. C'est le général Alonga Boni qui a réceptionné ce matériel auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jekme Chabani. C'est pour rendre mobile toute la police et que les interventions soient à l'heure précise pour ne pas laisser la population abandonnée en elle-même. Cette énième dotation de ces matériels donne un nouveau souffle à la police nationale congolaise, représente la ferme volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par le biais de son gouvernement dans les hauts secours de la population. Jekme Chabani appelle à l'utilisation en bon escient. La volonté du président de la République de voir ces populations bien sécurisées. Donc c'est à vous de faire le dispatching, que tous les commissaires provinciaux reçoivent leur lot. Pour rappel, en 2024, le gouvernement central avait déjà octroyé à la police nationale congolaise 120 jeeps Land Cruiser répartis dans 12 provinces. Les administrateurs de territoire de ces provinces avaient également bénéficié de ces véhicules. Madame, monsieur, voici pour vous le résumé de la semaine du président commenté par Pierre Kibambe Somoué. Il faut que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo soient respectées par tous. Nous allons travailler pour que tous les obstacles qui s'érigent sur le chemin de la paix soient ôtés afin que la paix revienne en RDC. Les propos sont de l'envoyé spécial du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, au sortir de l'entretien qu'il a eu à la Cité de l'Union africaine avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les échanges ont porté sur la crise sécuritaire et humanitaire qui s'érige dans l'est de la RDC, marquée par la présence des troupes rwandaises appuyant les terroristes du M23. Ronnie Jackson, membre du Congrès américain, a émis le vœu de voir des investissements de son pays atterrir sur une terre où règne la paix. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler en RDC. Et pour cela, nous devons nous rassurer qu'il y a un environnement de paix, a renchéri l'envoyé spécial du président Donald Trump. Le plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie, une réalité très prochaine en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé au cours de la semaine au chapitre de la Cité de l'Union africaine une réunion de haut niveau d'élaboration de ce plan stratégique qui devra être le levier pour faciliter notamment la création d'entreprises, réformer le système fiscal et administratif du pays et valoriser les Made in DRC pour stimuler la production locale. Dans son discours, le président de la République a relevé les défis persistants auxquels se trouve confronté le climat des affaires en RDC, en l'occurrence des lourdeurs administratives, l'insécurité juridique et judiciaire, la complexité fiscale et parafiscale, les déficits d'infrastructures et l'accès limité au financement. Le chef de l'État a appelé toutes les parties prenantes à mutualiser leurs efforts pour la réussite du projet du plan stratégique climat des affaires attendu dans les 7 prochains mois. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite de travail de quelques heures à Windhoek à l'invitation de la présidente élue de la Namibie, Netumbo Ndemupelila Nandi Ndaitwah. Dans la capitale namibienne, le chef de l'État a pris part à la cérémonie d'investiture de son homologue,
la première femme présidente de la Namibie, aux côtés de plusieurs autres dirigeants africains, principalement de chefs d'État d'Afrique australe. L'événement a coïncidé avec le 35e anniversaire de l'indépendance de la République de Namibie. La semaine qui s'achève a été marquée par la visite du vice-premier ministre de la Défense nationale aux blessés de guerre internés à l'hôpital du camp CETA. Le ministre des Affaires étrangères de la SADC et de l'EAC ont discuté sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC à Harare. Le refus de M23 de participer aux discussions de Luanda sur la paix. Voici votre semaine en 5, récit signé Manita Kadima. Au cours de la semaine qui s'achève, le M23 a refusé de participer aux discussions de Luanda sur le processus de paix. C'est à la suite des sanctions imposées par l'Union européenne contre certains membres du groupe armé. En semaine, le ministre des Affaires étrangères de la SADC et de l'EAC était en réunion conjointe. Rencontre à inscrire dans le cadre de la recherche d'une solution durable à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. À l'Assemblée nationale, la Commission défense et sécurité a remis son rapport sur les auditions des membres du gouvernement impliqués dans la gestion de la guerre. La Commission a présenté ses conclusions au bureau. Entre-temps, les deux chambres du Parlement ont prorogué l'état de siège dans les 3 provinces concernées. Par ailleurs, les militaires blessés des guerres internés à l'hôpital militaire du camp CETA ont reçu la visite des réconforts du vice-premier ministre en charge de la défense nationale. Le 20 mars, c'était la journée internationale de la francophonie, l'occasion pour le groupe des ambassadeurs francophones accrédités en RDC de faire des déclarations relatives à la situation actuelle du pays. Ils ont lancé un appel au retrait de troupes rebelles du M23 AFC des zones occupées et à la mise en place urgente d'un cessez-le-feu préalable à des pourparlers sincères entre la RDC et le Rwanda concernant le M23. Réunion de la Troïka stratégique tenue cette semaine, le gouvernement congolais s'est engagé à exécuter certaines mesures de bonne gestion des finances publiques. L'intégration des dépenses militaires exceptionnelles dans la loi des finances rectificative 2025, l'application des mesures de réduction des trains de vie ainsi que la prise en compte du doublement de la solde des militaires sont quelques-unes de ces mesures. Congolais Téléma, cette campagne sur le patriotisme se poursuit dans les Grands Bandundu. La première ministre a annoncé que le solde des militaires déployés au front sera revu à la hausse à partir du mois de mars. Dans un autre chapitre, des ex-Kuluna devenus bâtisseurs de la nation sont à pied d'œuvre pour les travaux de construction de l'Arena de Kinshasa, du nouveau bâtiment de l'hôpital général de Kintambo et la rénovation de son ancien bâtiment. Ceci dans le cadre de leur stage professionnel. Parlons ressources hydrauliques, la centrale de Moba-Mbongo dans le nord Ubangi, bientôt opérationnelle. Après un arrêt de plusieurs années, c'est ce qui ressort du projet d'accès de gouvernance et de réforme des secteurs de l'électricité et de l'eau, financé par la Banque mondiale. Le lancement de ce projet a eu lieu cette semaine. Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, la première ministre était cette semaine devant les étudiants de l'UPC. Judith Souminois les a exhortés à l'unité et au patriotisme pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Les sports pour boucler cette rétrospective, les Léopards ont poursuivi leur belle campagne de qualification au mondial en battant les Soudan du Sud par 1-0. Une victoire acquise grâce aux joueurs Bonganda. C'était le vendredi au Stade des Martyrs. Vous avez certainement reconnu la voix de Mamie Kadima, puisque nous sommes au mois de mars, mois dédié à la femme. Nous allons aussi parler d'une femme. Elle est chef de bureau à l'Interpol Afrique centrale, considérée modèle pour la nouvelle génération et une fierté pour la femme congolaise. Chantal Apendeki est notre femme du jour. Son histoire ici relatée par Fifi Mukundi. Son profil féminin fait d'elle une exception. En 2021, c'est une grande première, une femme, à la tête d'un bureau régional d'Interpol. Chantal Apendeki Chinémé d'origine congolaise, c'est d'elle qu'il s'agit. Voici 4 ans jour pour jour que cette commissaire supérieure principale de la police nationale congolaise
occupe ces postes au niveau de la région Afrique centrale. Je suis la première femme à Interpol à occuper ce poste de chef de bureau au sein de notre organisation. Interpol a pour rôle principal de lutter contre la criminalité transnationale organisée et de favoriser la coopération policière internationale. Il le fait à travers un maillage mondial. Son statut est le fruit d'un cursus combiné de formation et d'expérience professionnelle. J'ai commencé ma carrière à l'Académie militaire à l'EFO Kananga. J'ai été orientée dans la police nationale où j'ai eu directement la chance de pouvoir passer un concours qui a été organisé par l'ambassade de France à Kinshasa. Et je suis allée faire une formation à l'École nationale supérieure de police en France, à Cannes-Écluse. Je suis issue de la 13e promotion de cette grande école. Un modèle d'émulation pour la gente féminine de la nouvelle génération. Parcours peut inspirer les autres jeunes dames qui hésitent encore à servir le pays sous le drapeau. Je peux également dire le fait de servir le pays sous le drapeau est un honneur. Nous sommes actuellement dans la phase où les autorités politiques de notre pays ont valorisé la femme parce que nous trouvons au sein de la police nationale congolaise des femmes généraux. Nous sommes des colonels, il y a des capitaines, il y a tous les grades, toutes les catégories de grades, on y trouve des femmes. Et je pense que les femmes ne devraient plus hésiter à se faire recruter et à nous emboîter les pas pour servir notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Avec son expertise avérée, l'ambition ultime de la chef du bureau régional de l'Interpol Afrique centrale, Chantal, est de transmettre les connaissances et les compétences acquises à la génération actuelle et future. Dans l'actualité également, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a convoqué hier toutes les parties prenantes à la retransmission en direct de la rencontre RDC Soudan du Sud pour évaluation. Cette évaluation nous a permis de prendre les dispositions afin que prochainement nos téléspectateurs puissent avoir une diffusion de qualité, a déclaré le directeur général adjoint de la RTNC, Nadine Kiloso. Toutes les parties prenantes à la retransmission en direct du match opposant les Léopards de la RDC et le Soudan du Sud étaient autour du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, pour une séance d'évaluation du travail abattu et tirer les conséquences qui s'imposent. Présent à cette rencontre, la Radio-Télévision nationale congolaise, la Fédération congolaise de football et associations, Chris Production et MMS. À l'issue de cette rencontre, toutes les délégations ont reconnu que les responsabilités sont partagées et que pareil désagrément ne se reproduira plus. Voilà, nous sommes retrouvés autour du ministre de la FECOFA, MMS qui représente les intérêts de la FIFA, Chris Production qui a produit le match de la RTNC qui a diffusé pour évaluer ce qu'a été le match d'hier et toutes les raisons, les difficultés techniques que le match a connues. Donc pour que nous puissions aussi prendre des dispositions afin que prochainement nos téléspectateurs puissent avoir de diffusion de qualité pour le plaisir de tout le monde. Par rapport aux exigences du public sur la qualité de l'image et du son, le directeur général adjoint a souligné que les responsabilités sont nombreuses. Les responsabilités techniques sont plurielles, c'est ce qui a été l'objet de cette réunion. Donc à tous les niveaux, depuis la production jusqu'à la transmission et la diffusion. Et donc on a fait le constat et donc nous rassurons que prochainement nous ferons un effort pour que tel désagrément ne revienne pas. Ce match rentre dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026 qui se tiendra en Amérique du Nord. C'est notamment aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique. Rappelons que la République démocratique du Congo entamera la manche retour de ces éliminatoires le mardi 25 mars prochain en Mauritanie sous le coup de 22h juste et cela sera également diffusé à la RTNC. Dans un chapitre similaire, du camp Kokolo au camp Tchachi, le ministre des Sports et sa collègue de la francophonie, de la coopération et francophonie accompagnée de Léopards ont rendu une visite de compassion ou de réconfort aux blessés de guerre dans les différentes structures sanitaires.
C'est tout un symbole d'unité nationale, d'un peuple déterminé à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Ce samedi 22 mars 2025, au camp militaire colonel Tchachi, situé dans la commune d'Engaliema, le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, accompagné de Bestine Kazadi, ministre délégué à la coopération régionale et francophonie, fraîchement élue, 5e vice-présidente du comité exécutif de la CAF en charge du football féminin, a conduit une importante délégation composée des membres de la Fédération congolaise de football association ainsi que de léopards seigneurs messieurs pour une visite de réconfort aux militaires blessés de guerre des forces armées de la République ainsi que des Ouazalendo internés à l'hôpital militaire du camp colonel Tchachi. Le patron des sports, qui s'est engagé à soutenir et à accompagner les efforts du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est amené dans sa gibecière avec un conteneur rempli de produits médicaux, de vivres et quelques écrans de télévision pour permettre à ses patients de regarder en toute quiétude les matchs de la sélection nationale ainsi que de suivre les informations nécessaires. Un geste salué par le docteur François Mbouyou qui remercie le ministre et l'ensemble de la délégation au nom de tous les blessés de guerre. Le capitaine de léopard, Chancel Mbemba, a pour sa part salué le courage des vaillants soldats qui défendent la patrie au prix de leur vie. Et je pense que nos militaires doivent savoir que nous sommes avec eux, nous allons les accompagner et on ne doit pas les laisser tomber. Nous, Goma s'est tombé, mais c'est pour un temps. On va pouvoir répondre cette ville parce que cette ville elle est congolaise, elle restera congolaise. Et je pense qu'on n'est pas là-bas physiquement, mais on a le cœur là-bas. On est avec ceux qui sont là-bas, qui sont nos frères, qui sont en train de vivre le martyre. Nous savons tous, cette armée d'occupation, ceux qui sont en train de faire vivre nos frères, nous sommes de cœur avec eux. Déjà qui tiennent bon et qui continuent à soutenir nos léopards en prière et même à distance parce que je pense qu'on en a besoin. Et je pense que cette victoire, on sait l'obtenir parce que c'est tous les Congolais qui sont derrière eux. Et quand les Congolais sont derrière eux, ils se sont plus forts, ils arrivent à atteindre le résultat. Répondant au sursaut patriotique et à l'appel lancé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Didier Boudimbu poursuit donc avec son activisme à soutenir sans relâche et à encourager les efforts des FARDC qui défendent la cause du pays. Politique avant de prendre la revue de presse. 4 districts de Kinshasa ont été sensibilisés contre l'agression rwandaise sur le sol congolais. Na Lisanga de Tokolonga, slogan qui a accompagné cette campagne. Pascal Chichon. Cette campagne a été portée par les membres du cercle de réflexion des députés provinciaux de la ville de Kinshasa, avec à sa tête son président, le député provincial Ronald Kisomba Ntiama Zulu. Après 3 journées intenses d'actions de sensibilisation des masses dans les rues des 4 districts de Kinshasa, la Funa était le point de chute. Sur place, un meeting populaire a été organisé pour expliquer l'objectif poursuivi par ces carnavals de sensibilisation. C'est lui d'exhorter la population quinoise au patriotisme et à la défense de la patrie actuellement agressée par le Rwanda. Bien avant de remercier les participants pour les efforts consentis dans la réussite de cette grande activité. Nous remercions la population quinoise de nous avoir accueillis à Lukunga, à Maluku, à Tchango et aujourd'hui dans la circonscription de la Funa. Nous demandons à la population d'avoir une vigilance accrue pendant cette période d'agression. Nous demandons aux services de sécurité de maximiser la patrouille mixte pour sécuriser la population et leurs biens. Et après la présentation des élus provinciaux et nationaux, les députés nationaux, élus de la Funa et Pito, Kilala a lancé un message d'encouragement et de compassion à l'égard des femmes de l'Est du pays victimes de la guerre d'agression rwandaise. Pendant les périodes de guerre, c'est les femmes qui sont violées, c'est les femmes qui sont victimes. Et lors des échanges, il faut qu'on tienne compte de cela afin que les femmes soient présentes pour réfléchir sur notre avenir. D'autres activités de soutien et de sensibilisation pour accompagner les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ces efforts inlassables pour le rétablissement de la paix sur toute l'étendue du territoire national sont prévus dans les prochains jours. Et puis, c'est communiqué de la Direction générale des impôts qui rappelle à tous les employés du secteur public et privé que la souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur leur rémunération par les personnes physiques employés rémunérés par un tiers de droit public ou de droit privé afférentes aux rémunérations versées par leurs employeurs
au courant de l'année 2024 intervient au plus tard le lundi 31 mars 2025. Toutes les personnes concernées par cette obligation doivent retirer et souscrire le formulaire de déclaration auprès de centres d'impôt synthétique du lieu de leur résidence ou le télécharger à partir du site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Cette déclaration doit être souscrite soit en support papier au centre d'impôt synthétique du lieu de résidence de l'employé, soit par voie électronique à travers la plateforme e-impôt employé, même en cas de non-paiement, de paiement partiel ou de retard de paiement de rémunération par son employeur. Fait à Kinshasa le 21 mars 2025, Barnabé Mukadi Mwamba, directeur général. L'actualité reste en continu en France, en Lingala, en Swahili, en Chilubanki Congo, sur la RTNC, la RTNC.cd. N'hésitez surtout pas à nous visiter sur notre page Facebook. À toutes et à tous, bon dimanche.